Notre jardin d'Éden. Bienvenue dans notre monde de paix et d'amour. Je m'appelle Annick Montagneau et j'ai été reconnectée avec mon guide à l'âge de 20 ans. Il me parle par télépathie, puis de multiples reconnexions à 50 ans avec mes multidimensionnalités, les êtres de Sirius entre autres. Divers enseignements me sont transmis depuis des années. Il est l'heure d'être ce que nous sommes, des êtres divins sur Terre. Bourreau-victime. Vivre dans les souvenirs du passé nous amène à être dans le passé. Cela nous amène à nous attacher à des événements de notre vécu sans réussir à nous en départir. Cela nous enferme dans un schéma. Comment faire pour s'en détacher? Nous devons avant toute chose conscientiser ce lien qui nous empêche d'avancer. La victimisation. J'ai vécu une expérience qui m'a fait prendre conscience de ce que je vivais avec une personne qui me rabaissait, qui me faisait du chantage affectif, qui m'humiliait. La première chose que j'ai ressentie, c'est que j'avais peur. Peur de la confrontation, peur de sa réaction qui pouvait être violente, pas forcément physiquement, mais plutôt émotionnellement. De ce fait, je restais et subissais sa violence. J'avais honte de ma lâcheté, de ma faiblesse. Je me coupais des gens que j'aimais, qui me faisaient du bien. Cela a duré un moment. J'ai pris conscience que je ne me respectais pas. J'avais perdu confiance en moi. J'ai commencé à me poser des questions. Suis-je heureuse? Est-ce que cette relation m'apporte l'amour? Est-ce que je ressens encore quelque chose pour elle? Est-ce que j'ai peur de le quitter? Je me suis apporté les réponses qui ont été une évidence pour moi. Non, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas épanouie. Ce chantage affectif était lui aussi un frein pour prendre la décision de partir. Jusqu'au jour où j'ai trouvé cette force en moi, où j'ai dit stop à tout cela. Je me suis affirmée. La décision prise, je suis partie. Cela a été très difficile pour moi, mais j'ai affronté ma peur. C'était un besoin vital. Je me suis déculpabilisée par rapport à ce chantage. Je ne suis en aucun cas responsable des décisions que cette personne pourrait prendre après notre séparation. Je l'ai donc quittée et repris finalement ma vie. Alors oui, j'ai mis 2 ans pour pouvoir refaire confiance, pour me refaire confiance. Au-delà de cela, cette relation m'a appris tellement de choses et je remercie nos âmes de tout cœur. Ne pas tout accepter, savoir se respecter, ne pas être dans la soumission et surtout ne pas accepter ce bourreau dans ma vie. Cela peut être le cas avec nos parents, nos frères et sœurs, nos amis. Ce n'est pas de la lâcheté que de vouloir se respecter et être honnête avec soi. C'est simplement courageux que d'affronter ses peurs. Chacun porte la responsabilité de ses propres actes, de ses paroles. Accepter le chantage affectif n'est en aucun cas une preuve d'amour, ni pour la personne, ni pour soi. Cela demande une grande force et du courage afin de se respecter et d'être intègre avec soi, et nous le pouvons tous. Aujourd'hui, nous pouvons le faire aussi à la plus grande échelle. Arrêtons d'être soumis, regagnons notre légitimité, notre liberté. Le bourreau. 2 ans après, j'ai rencontré une personne, une relation fusionnelle. Tout se passait à merveille dans le respect, dans l'amour, tout simplement. Puis plusieurs années plus tard, dû à des éléments inévitables, notre relation s'est doucement et progressivement détériorée et j'ai inéluctablement basculé dans le rôle de bourreau. Est-ce une défense non consciente, instinctive de mon cerveau reptilien? Le fait est que je suis devenue une femme dominante, castratrice, qui voulait tout contrôler et qui ne laissait plus la place et le choix à l'autre d'être. L'épanouissement, l'autonomie, le respect, la liberté, l'amour, pour aucun de nous deux. Ce que je peux conscientiser, c'est que je suis passée de l'état de victime dans ma première relation à l'état de bourreau dans ma deuxième relation. J'ai accepté le rôle de victime et de bourreau comme eux ont accepté de le vivre consciemment ou non. Prendre conscience des causes et des raisons qui m'ont poussé à endosser ces rôles alternativement sont la peur d'être dominée à nouveau, le désir non conscient de changement dans la relation,
du besoin de faire mal à l'autre pour ne plus ressentir ses propres douleurs, ce qui est parfaitement utopique, et de provoquer une réaction. Le besoin d'exister et de m'affirmer, de dominer pour ne pas être dominé, et nous pourrions encore trouver d'autres explications. Nous avons tous été bourreaux victimes tour à tour, consciemment ou inconsciemment. Il est l'heure de sortir de ce schéma qui nous empêche d'être dans l'amour. L'auto-guérison a été pour moi une libération et cela continue. L'auto-guérison est une preuve d'amour que nous nous accordons. Conscientisons les blessures associées à de telles relations comme l'humiliation, le rejet, l'abandon. Reconnaissons nos parties d'ombre et accueillons-les en toute humilité mais sans culpabilité ni reproche envers soi-même. La peur nous enferme dans ces schémas aliénants, affrontons-les.